3 ans après, Michel constate encore les dégâts sur sa propriété. Il reste du travail, des murs à refaire. Avant, c'était tout bien propre, bien enrangé. Là. Maintenant, il y a eu la tempête. Avant la tempête, son domaine pouvait accueillir 72 personnes. Aujourd'hui, ce n'est même pas la moitié. Il y a un mois, elle a appris que sa propriété était placée en zone rouge. Elle ne peut plus faire de location. Et là, il faut attendre qu'elle ait le feu vert de tout le monde pour pouvoir me donner l'autorisation de réexploiter. Mais n'empêche que moi, ça fait 3 saisons que j'ai perdu tous les meublés en bas, que je ne peux pas exploiter. Et ça fait quand même 7 locations. 3 ans que Michel se bat pour sortir la tête de l'eau et les conséquences psychologiques sont encore lourdes. Des fois, la nuit, je me réveille, je me dis, mais c'est un cauchemar ou c'est toujours vrai? On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis je me dis que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas imaginer. À Saint-Martin-Vésubie, de nombreuses routes ont été refaites, des habitations, mais il manque encore beaucoup. Le maire alerte sur la situation. On est encore en urgence tempête. Je l'ai dit à l'État dernièrement et je le redis, il faut absolument nous aider parce qu'on a encore un énorme travail. Il y en a pour plus de 10 ans là à finir tout ça. Philippe, lui, a ouvert son restaurant après la tempête. Situé en plein cœur du village, il joue un rôle moteur. Si cet établissement, qu'il soit à moi ou pas à moi, est fermé, ça me paraît très compliqué pour le village. 3 ans après la tempête Alex, Saint-Martin-Vésubie est encore un village meurtri qui tente pourtant en vain de se reconstruire.